Salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va continuer la Vareti 150 SM avec le moteur 190 Daytona. Donc tu as vu, on a fait le montage du moteur, on a fait l'électricité, on a fait l'admission, on a fait le frein avant. Elle est pratiquement finie à 99%, il ne nous reste plus qu'à changer la ligne. Alors à la base je t'avais dit que je ne devais pas la changer, mais je vais la changer. On va lui mettre une Doma directement, comme ça elle sera full, on sera tranquille. Donc j'ai commandé une Doma pour code type 801. Normalement elle se monte dessus, d'après les conseils d'un pote qui lui a déjà la Vareti et qui a monté la ligne Doma. Donc il m'a dit elle se monte dessus, il y a une petite modif à faire à l'arrière, on va voir ensemble. Donc là, le but de la vidéo c'est de démonter la ligne d'origine et de monter la Doma direct. Ensuite je vous ferai un petit démarrage vite fait pour que tu puisses l'entendre, tu l'as jamais entendu tourner. Et il nous restera à faire la vidéo des réglages carbu, qui sera la prochaine vidéo et sûrement la dernière de l'évolution de la Vareti. On aura quelques détails à revoir. J'ai mon câble qui passe mal devant. Bon, je le referai après en même temps. Donc c'est parti, je te montre la moto. Tu m'excuses, je peux pas la mettre derrière parce que y a l'ARM en cours. Donc je l'ai mis sur le trépied, je l'ai levé. Donc je vais te la montrer. Et puis on va attaquer. Tu m'excuses si tu vois que c'est pas très clair dans la vidéo. C'est simplement que dehors il fait une chaleur à crever. Donc j'ai fermé le garage pour éviter de faire rentrer la chaleur. Parce qu'on crève. Donc allez, c'est parti, je te montre la moto. Donc voilà la bête, donc Vareti 190, hein. Donc pour rappel, on avait mis l'amortisseur arrière DNM, fourche avant DNM réglable en compression détente, on avait mis tirage rapide YCF, on avait mis le frein avant 4 pistons que tu peux voir dans les anciennes vidéos, on avait mis les protège-mains, il nous restait plus, on lui avait mis forcément 190 Daytona tout neuf, 5 vitesses, on lui avait mis la grosse admission avec le PW434, le filtre air twinner, une base de qualité. Pourquoi il n'est pas encore graissé? Tout simplement parce que je ne l'ai pas fait. Ça sera fait, vous inquiétez pas. Et il ne nous reste plus qu'à mettre la ligne Doma. Donc ça, c'est la ligne d'origine qui est très bien. Hein. Mais bon, tant qu'à faire, autant mettre la Doma. Donc on démonte celle-ci et on essaye de lui mettre la Doma type 801. Donc allez, c'est parti. Donc pour enlever la ligne d'échappement d'origine, tu n'as pas grand-chose à faire en fait. Hein. Tu enlèves les deux écrous au cylindre et puis tu enlèves la vis de derrière et puis tu enlèves la ligne. C'est pas plus compliqué que ça. Bon allez, je te montre pas, hein, c'est pas très compliqué, je te montrerai quand on monte la Doma. Allez, c'est parti. Bon, voilà la ligne Doma, voilà comment elle est livrée. Bon, bien évidemment, elle est dans un carton et le carton est rembourré avec tout ce qu'il faut. Sauf que je vais pas te montrer le carton. Je vais te la déballer vite fait, si j'y arrive. J'ai encore oublié le cutter. Je me disais bien que j'allais l'arracher le ventilateur. Donc là, la ligne. Donc pour rappel, ligne Doma pour cadre type 801. Donc maintenant ils ont changé, c'est plus gravé dedans, c'est soudé. Donc pour ceux qui me demandent si vraiment tu as un gain de puissance avec la Doma, oui. Je vous l'ai dit, on a fait des... Je m'excuse. On a fait les... Ça, c'est la cartouche. Cartouche courte, apparemment. Donc, hop. Le collant, il n'a pas été collé. On va le coller, t'inquiète. Le diamètre, c'est un truc de fou. Hein. Toi, tu es obligé de prendre les deux mains. C'est un truc de ouf, hein, quand même. Donc, pour ceux qui me demandaient si... Excuse-moi. Le petit autocollant Doma qu'on mettra à la fin. Si on avait un gain de puissance avec cette ligne, bien évidemment, je vous ai déjà expliqué en vidéo, on a un gain jusqu'à 1,5 chevaux sur les moteurs de pit-bike. Et ça je ne la vends pas, hein. C'était vérifié au banc. On avait testé chez Tournoi Racing, j'avais emmené la Doma et la Scalvini, on avait 1,5 chevaux de gain sur un moteur standard avec la ligne Doma comparée à une origine. Ce qui est déjà beau. Alors certes, certains vont me dire, ouais mais c'est 300 balles la ligne. Ok, c'est 300 balles la ligne, je suis totalement d'accord avec toi. C'est 300 balles la ligne, mais en attendant, voilà, excuse-moi, en attendant, tu as quelque chose de vraiment bien fini, tu vois. Et c'est pas du chinois, c'est du Doma. Le Doma, c'est pas de la merde. Hein. Alors pour toi, ça te paraît juste un bout de tube classique, comme les autres lignes standards, mais non, hein, les lignes sont étudiées, c'est travaillé, ce qui fait que ça marche mieux. Avec ça, sous 190 ou un 160 ou un 140 ou ce que tu veux, on sait que tu as 1 chevaux et demi de gain. Ça te paraît peu, mais non, c'est beaucoup pour les petits moteurs comme ça. Forcément, c'est vendu complet. Hein, tu as la petite patte, les vis, les ressorts, etc. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller déjà monter la ligne. Hein. Le collecteur, si tu préfères, et on mettra la cartouche après.
On va monter la ligne. Et une fois qu'elle sera montée, on mettra la cartouche. Allez, c'est parti. Bon, je vous reprends les amis. Donc il n'y a pas grand chose à faire en fait. Tu arrives, tu mets ta ligne de mât. Donc la type 801 pour la Varieté, je précise. Dispo sur Mini MX. Vous les êtes livrés en 48 heures grand max. Si vous prenez Chronopost, vous êtes livré le lendemain si vous commandez avant midi. Donc, tu l'arrives. Bon là, c'est pas vissé. C'est un montage à blanc. Ça s'appelle toujours faire des montages à blanc. C'est-à-dire que tu vas permettre ta ligne, la visser à fond, du moment que tu n'as pas monté ta cartouche. Bien évidemment. Donc tu arrives, tu envoies ta ligne avec un joint de peau, enfin forcément. Tu vois, elle passe nickel, elle touche nulle part. Là, tu as ton petit ressort qui fournit. Tu viens mettre ta cartouche. Alors moi, ce que je te conseille, c'est de mettre ton collier sur la cartouche et de regarder quand ton... Comment je vais te montrer ça? Quand ton trou de fixation tombe bien dans la patte du cadre. Donc moi, j'ai fait ça, j'ai mis mes écrous. Là, il n'y a rien qui est serré. Je te précise, il n'y a rien qui est serré. Toi, tu t'es monté à blanc. Une fois que c'est fait, tu mets... Moi, j'ai repris la vis d'origine de la moto. J'ai repris la grande vis d'origine avec la cale d'origine qui est là. Hop, j'ai monté la cartouche de mât, nickel. Donc, tu vois, ça passe nickel. Là, il n'y a encore rien de serré, mais ça passe nickel. On va la serrer, elle va bien se... 1, 2, 3, désolé. Elle va revenir. Ensuite, on mettra l'autocollant. Donc, tu vois, il n'y a pas grand chose à faire. J'ai pas eu à couper, j'ai pas eu à modifier quoi que ce soit. Ça passe nickel. La seule chose qu'il faut que tu fasses gaffe si tu as un 190 Daytona, c'est que tu vois la ligne, elle est un peu à toucher le cap d'embrayage. Bon, ça, tu prends moi je vais prendre un petit riselant qui va repartir du carbu ici. Et je vais tirer le cap comme ça, puis ça touchera plus. Alors, je vois déjà les gens qui me disent, ouais, pourquoi tu as mis un écrou, les deux écrous là, et pas un là et un là, comme ça doit être fait. Parce que mon câble d'embrayage est un tout petit peu trop grand. Pourtant, c'est bien un câble d'embrayage pour 190 Daytona. Je l'ai acheté exprès et j'ai dû faire comme ça. Donc là, c'est serré, collé au frein filet, ça se barrera pas. Il ne peut pas se barrer de toute façon, le câble il est en tension. L'idéal serait d'en mettre un tout petit peu plus petit, parce qu'en fait, si je mets l'écrou là, ça va pas. Il n'y a pas assez de marge, il est trop grand. Donc, enfin bref, on s'en fout, on n'est pas là pour ça. Donc ça, je mettrai un petit riselant qui va repartir de là à de là, et tu vois, ça ne touchera plus la ligne, on sera tranquille. Donc voilà, ça c'est pareil, ça tu fais pas attention, ça je vais le couper, c'était pour le temps de mettre la ligne pour pas que ça vienne toucher, enfin, on sait jamais. Donc maintenant ce qu'il me reste à faire c'est je vais d'abord serrer ici et ensuite j'irai serrer la cartouche. Parce que quand je vais serrer au cylindre, ça va automatiquement bouger à l'arrière, c'est normal. Et après tu viens serrer à la fin à la cartouche. Parce que si tu serres maintenant tout à fond là, en fait ça va travailler, ça va forcer sur la ligne et tu risques de venir péter la ligne à force. Donc là on va aller serrer ici, donc tu vois là elle est contre le... Elle ne touche pas la durite, mais par contre, on est contre l'écrou. Le banjo, si tu préfères. Bon, là, ça risque rien, c'est écrou contre la ligne. Ça va pas fondre, il n'y a rien qui va fondre. Mais bon, c'est comme ça, c'est de l'ajustement, c'est comme ça. Bon, allez, c'est parti. Bon, nous revoilà, les copains. Donc, j'ai raccourci le fil anti-parasite. Et j'ai collé le petit autocollant de dommage. Je l'ai mis ici parce que là-bas, il n'allait pas y dépasser. Donc là, c'est monté, tout est serré. Comme je te disais, la seule chose, c'est qu'ici, tu vois, il est un tout petit peu limite. Il est même à toucher, mais il force pas. Donc, il ne va pas venir abîmer la ligne. Alors, le problème, c'est qu'on n'a pas 50 solutions. Je pourrais démonter la vis et la limer un peu. Mais franchement, ça ne m'enchante pas, tu vois. Donc, je vais laisser comme ça pour l'instant. Ça ne change rien. Il ne va rien se passer, vous inquiétez pas. Et je verrai après. On va déjà essayer de la démarrer, voir le bruit que ça fait. Et puis voilà. Donc, allez, on va essayer de démarrer ça. Bon.
Bon les gars, on se retrouve dans le garage. Tu m'excuses, il fait pas très clair parce que bah, j'ai chaud, donc j'ai fermé le garage. Il fait chaud à mort, il fait 32, 33 au soleil, là c'est une catastrophe. Donc, comme tu as vu, je l'ai fait démarrer, je l'ai essayé 5 minutes vite fait, hein, comme ça je t'ai pas filmé l'essai parce que bah, c'était dans ma rue, ça fait trop de bruit, je veux pas faire chez les gens dimanche. Donc là, la ligne elle est montée, c'est super, franchement je la trouve hyper jolie cette moto, il restera plus que les pneus à mettre, hein, les PMT, vous inquiétez pas, c'est prévu. Et voilà. Qu'est-ce que j'allais te dire? Donc là, il restera plus qu'à la régler. Donc la ligne Doma cadre type 801 se monte sans problème sur la Varetti 150 SM. Même si tu as le moteur d'origine, ça va passer, ne t'inquiète pas. Parce que le cadre, c'est comme un cadre type 801, donc ça passe. J'ai pas eu à percer, j'ai pas eu à faire des cales, j'ai pas eu à faire des entretoises. Tout se monte en lieu et place, il n'y a pas de problème, elle touche pas le cadre. Et il n'y a aucun souci. Donc écoute, pour moi, la vidéo va s'arrêter là. La prochaine vidéo, ça va être réglage carburateur. Donc je vais l'emmener sur mon petit bout de chemin là-bas pour les régler, hein, tranquillement, pour faire chier personne. Je vais faire ça quand il fera un peu moins chaud, parce que je te cache pas que faire tourner les moteurs avec 34-35 degrés dehors, c'est vraiment pas bon. Les moteurs ils chauffent beaucoup trop. On le cassera pas, hein, mais c'est vraiment pas l'idéal. Donc je vais attendre qu'il fasse un peu moins chaud, ça sera mieux pour moi et pour la moto. Donc prochaine étape, on règle le moteur, et une fois qu'elle est réglée, bah, ça sera fini. Bon, il restera des détails, comme tu as vu, il n'y a pas de sabot moteur, tout simplement parce que le sabot moteur d'origine ne va pas. Ah non, les moteurs Daytona font un sabot spécifique. Je sais, c'est chiant. Alors il faudrait couper le mien d'origine en ferraille et le modifier. Donc je le ferai plus tard, là j'ai pas le temps de le faire. J'ai d'autres choses à faire. On lui est place, là elle est finie. Franchement je suis content. Une belle petite machine. Pour rappel, c'est une moto qui coûtait 850 € livrée en promo. Ça fait pas cher pour une moto de piste en 1550 type CRF. Moi, j'ai choisi de changer le moteur, mais comme je vous ai dit, c'est mon choix personnel. Tu n'es pas obligé. Le 150, il va très bien. Pour la petite anecdote, j'ai été voir un ami hier à la piste de Juvincourt, là, qui a roulé tout le week-end. Mon ami le Belge, je sais plus son pseudo, Duc, Monsieur Duc. J'ai été le voir, hein, il vient de Belgique, il est venu rouler à la piste à Juvincourt avec ses deux petits gamins. Son gamin roule avec un 140 type CRF classique, hein, sur une partie cycle un peu comme une Varetti à peu près. Et bah franchement, les gamins, il m'a impressionné parce que moi je serais pas capable de faire ce qu'il fait. Tout simplement parce que j'ai jamais fait de piste, donc je connais pas tellement. Et bah, je voyais le gamin poser le genou, les coudes par terre dans les virages, la bande de peur, hein, il n'y en avait pas beaucoup, hein, le pneu était usé jusqu'au bord. Franchement, bravo à toi gamin, je me rappelle plus de ton prénom, tu m'excuses, mais franchement, chapeau à toi parce que tu roules hyper bien. Honnêtement, tu m'as surpris, hein. Je pense que tu me mettrais une bonne branlée sur le circuit sans problème. Bon, bien évidemment, j'en ai jamais fait, tout s'apprend, mais comme quoi on n'a pas besoin d'un gros moteur pour se faire plaisir, hein. Le père ayant cassé son 160 que je lui avais fait, le 160 que je lui avais fait avait 2 ans, lors d'une course il s'est trompé, il a fait 4e première, bon bah ça n'a pas aimé, le vilebrequin tout a pété, donc le 160 on lui a dit adieu au bout de 2 ans, dû à une erreur humaine, hein, c'est lui qui s'est trompé de vitesse. Pour faire la course, il est remonté à un 150, excuse-moi, il avait remonté à un 125 classique de merde. Donc la machine qui avançait pas, mais ça l'a pas empêché de s'amuser, tu vois. Il a roulé tout le week-end avec ses gamins, ça l'a pas empêché de s'amuser, de rigoler, de partager des bons moments. Quand je vous dis que c'est pas le moteur qui fait qu'on prend du plaisir en moto, c'est totalement vrai. C'est pas ça qui déterminera ton plaisir. Tu peux rouler en 125, 140, 160, 190. Certes, le 190 aura plus de gouache, plus de nervosité, etc. Ça sera beaucoup mieux en sortie de courbe et tout. Mais t'as pas besoin de ça pour te faire plaisir. Le 140 qui était dedans d'origine va très bien, hein. Franchement, moi j'en ai vu rouler avec des 125 tout le week-end là, sans aucun problème, hein. Les mecs ils se font plaisir et c'est le principal. Et tant mieux d'ailleurs. Moi j'ai choisi de monter un 190, c'était pour vous le faire en vidéo. Comme je vous ai dit, je fais des vidéos, c'est pour vous. Beaucoup m'avaient demandé de monter un 190 Daytona sur mes motos, bah, je l'ai fait, voilà, hop c'est fait, on n'en parle plus. Mais honnêtement, ça aurait été moi, j'aurais laissé le moteur d'origine, je m'en foutais. Je voulais vous proposer autre chose. Donc voilà, Varetti 150 SM passant 190 Daytona sans démarreur électrique, boîte 5. Donc premier emballe reste en haut, admission gros volume, carbure 34 PWK, ligne Doma, etc., etc. Je reviens sur un tout petit point. Je reviens sur les carbus. Alors je reçois beaucoup de messages, hein. Vous m'excusez, je ne peux pas répondre à tout le monde. Franchement, il y en a trop. J'essaye de faire au mieux. Beaucoup me demandent des réglages pour des 28 PE ou des 28 d'origine. Tu sais, les carbus d'origine Kini, etc. Je suis désolé, je ne peux pas vous aider sur des réglages comme ça parce que moi, les carbus là, je les utilise pas. Donc je vais pas te dire de la merde, ça ne me servira à rien, donc je préfère pas te donner de réglages. Et en plus de ça, quand je vous donne des réglages, c'est des réglages de base, c'est un réglage que ta moto va démarrer, tourner,
Mais ça ne veut pas dire que ce sera le réglage optimal. Quand je vous donne de l'aide comme ça, je ne vous dis pas ça va marcher. Ça va être le réglage optimal. Non, je te dis c'est un réglage de base qui va t'aider à commencer de quelque part. Après, c'est à toi de régler ta machine. Chaque moto aura son réglage. Voilà, je voulais revenir là-dessus. Autre point, beaucoup me demandent si les PWK sont adaptés aux 4 temps. Tu peux les monter sans problème. Moi, ça fait 4 ans que j'en monte, ça pose pas de problème. Certains aiment, d'autres n'aiment pas. Les PWK, il faut vous dire que c'est des carbus qui sont montés depuis des années sur des crosses. Nous, on les monte sur nos moteurs de course en scooter. C'est des carbus qui sont connus et reconnus. Il y en a qui me disent, ouais, mais ils ne sont pas adaptés aux 4 temps. Ça fonctionne très bien quand même, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun problème là-dedans. Moi, j'ai jamais cassé un moteur, ni les autres d'ailleurs. C'est simplement le diffuseur, etc. qui change. Mais il n'y a rien de... Il n'y a rien qui t'empêche de le monter, de la régler. Voilà, c'est ce que je voulais revenir là-dessus. Moi, là, l'équipe en 34 PWK, toutes les motos que je fais depuis maintenant 3 ans, 4 ans, elles sont tous équipées de PWK et j'ai jamais eu de problème. Alors, certains n'aiment pas du tout, mais ça, c'est les goûts, les couleurs. Il y en a, ils vont préférer les Nibi, il y en a, ils vont préférer les PE, il y en a, ils vont préférer les Mutiny PZ ou les machins là. Bah, après, c'est chacun aime ce qu'il aime. Hein. Ça, je peux pas aller contre votre choix et vous pouvez pas aller contre le mien. Chacun fait ce qu'il veut, chacun a une manière à lui de bricoler, chacun a sa manière à lui de faire les choses. On a tous notre façon de travailler, voilà. C'est pas que la sienne elle est mauvaise ou que la mienne elle est mauvaise, c'est qu'on a des façons différentes de travailler, tout simplement. Donc voilà, je voulais revenir là-dessus. Chacun utilise les pièces qu'il veut quand il veut. Donc voilà, pour moi, je te retrouve dans la prochaine vidéo pour réglage de la Vareti 190. Dis-moi ce que tu en penses en vidéo. Dis-moi ce que tu aimerais en vidéo aussi. Hein. Alors la MT, beaucoup m'a parlé de la MT. Je vous ferai une vidéo là-dessus bientôt, vous inquiétez pas. Faut que je mette la chaîne YouTube au clair. Donc je ferai une vidéo bientôt explicative. Et ça sera très bien. Ok. Donc je vous dis à bientôt. Dis-moi ce que tu en penses. Et puis moi je continue. Parce que j'ai une nouvelle moto à te présenter qui est là. Elle est en boîte. J'ai une autre moto à te présenter qui est devant la maison, qui est en cours de bricolage. Donc il y en a, t'inquiète pas, il y en a qui arrivent. Bon allez, je te dis à bientôt et ciao, bye.